dans le sens d'une gestion écologique du territoire. C'est la même chose, un sujet exactement le même sur l'arc alpin actuellement, où les pressions s'accentuent. Il ne faut peut-être pas oublier que la meilleure façon d'occuper le territoire de façon environnementale, c'est de favoriser un maillage économique dynamique de l'ensemble du territoire et non avec seulement des ultra-métropoles européennes. Voilà, donc il faut favoriser des circuits économiques courts avec des économies locales et peut-être encourager une loi de décentralisation avec des circuits d'emploi locaux et des économies locales, peut-être connectées, bien sûr connectées à ces nouveaux moyens de transport. Et moi je suis beaucoup plus effrayée par l'abandon d'exploitations agricoles qui vont à des vitesses drastiques et une exploitation agricole qui disparaît chaque quart d'heure. Voilà. Donc, on m'a demandé de ne pas trop dépasser les 20 heures, donc je vais me permettre, vous avez tout à fait raison sur les zones agricoles, et je voudrais vous rappeler qu'il y a eu, dans la loi sur le Grand Paris, il y a eu un événement qu'on n'a pas assez marqué, et qui est très important. Pour la première fois, sur le plateau de Saclay, une zone agricole a été sacralisée. Et même si les établissements publics pensent que oui, une loi peut détruire ce qu'une autre loi fait, ça va commencer à être très difficile. Et les agriculteurs, ça les met d'ailleurs devant leurs responsabilités, parce que là aussi, les agriculteurs ne sont pas innocents dans l'abandon de leurs terres. Quelquefois et parfois, ça les arrange, surtout dans l'agriculture périurbaine, qui est une agriculture extensive forte et qui... voilà. Et ça repose tout, et effectivement, on peut voir un certain nombre de choses. Je vais essayer de je vais essayer de vous donner trois petites nouvelles qui vont vous donner le moral. D'abord un danger. Sur chaque station que tu as annoncée, l'année 74, si on va voir les maires ou les intercommunalités qui les accueillent, ils voient l'aubaine et ils rêvent tous une petite défense. Bon, il faut se rassurer, c'est pas possible. Ça n'est pas possible. Voilà. Et donc là-dessus, je trouve que nos responsables, et entre autres la Société du Grand Paris, si on peut la critiquer, elle laisse traîner cette espèce d'espérance d'aubaine et de spéculation hypothétique, spéculation d'emploi de bureaux. Il suffit, quand vous sortez, de vous balader sur le boulevard de Sébastopol, de lever votre nez, de regarder le nombre de bureaux alloués, et vous multipliez ça par bien des quartiers de Paris, bien des quartiers en périphérie. Il y a partout des bureaux alloués, des milliers, y compris sur le plateau de Saclay. Alors moi je pose toujours la question, vous en créez d'autres, comment vous allez les remplir? C'est une question. Ça c'est un peu première bonne nouvelle. Première bonne nouvelle, c'est les gares TGV décentralisées. Nous, c'est parti de notre groupe, avec Jean Nouvel et Jean-Marie Lutilleul. On observe à Versailles-Chantier qu'il y avait un TGV qui partait de Versailles l'été pour aller à Marseille. Il met un quart d'heure de plus que le TGV qui part de la gare de Lyon. J'habite ici les Moulineaux. J'ai intérêt à aller à Versailles. 2 stations de RER, donc quelques minutes, alors qu'aller à la gare de Lyon, c'est une véritable galère. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et à partir de là, la SNCF a programmé une succession de gares TGV qui ne sont pas des gares TGV symptômes comme celle de Massy, qui est inaccessible, ni en voiture, ni en rien du tout, surtout pas en RER. Si vous avez une valise à roulettes, c'est un tel parcours que ça n'est pas possible. Mais des choses avec des intermodalités fortes, comme par exemple ce qui est prévu à Orly. Hein. Ça, c'est des choses intelligentes et intéressantes. L'autre bonne nouvelle, c'est ce qui se passe à New York. New York est en train de devenir une ville cyclable.
La dernière fois que j'étais à New York, c'était en 2006. J'en avais marre, je me baladais, là, j'étais à la Columbia University, j'habitais, et j'ai dit, je veux louer un vélo. Je veux louer un vélo, on me dit, t'es fou, il n'y a pas de vélo à louer. Ou alors, je rencontre une dame qui était venue dans une conférence qu'on faisait, qui était en vélo. Je lui ai dit, elle me dit, c'est mon vélo, mais elle me dit, il faut être très habitué parce que c'est très dangereux. Bon, c'était 2006, c'est-à-dire il y a 6 ans. Eh bien, je vais à New York dans un mois, là, faire une conférence de nouveau, et on m'a dit, tu vas voir, si tu veux des vélos, il y en a partout, partout, partout. Il y a des rues entières, piéton vélo. C'est... ça, je trouve que c'est plus fort que Singapour, parce que New York est une ville de référence. Et on regarde New York tous, et on disait, bon... Et ça, je trouve que voir cette ville immense, dans toutes ses complexités, devenir une ville cyclable, c'est une grande leçon. C'est plus intéressant que Copenhague, si vous me permettez. Parce que Copenhague, c'était une tradition, ils sont passés du vélo au vélo. Voilà. Tandis que New York, ils sont vraiment passés de l'horreur, c'est vraiment une marche arrière. Il n'y a jamais eu de vélo à New York. Il n'y a pas de tradition. C'était tout de suite mécanisé, très vite mécanisé. Voilà. Je voulais vous dire ça. Je vous remercie d'avoir assisté à cette session. Et je remercie Pierre Serme qui a été d'avoir passé du temps parce que c'est un grand combattant des transports et il a une grande attention à l'environnement. Et moi, je suis très content qu'il soit où il est parce qu'il veille à beaucoup de choses et qu'il faut des guetteurs, sinon ça dérape très très vite. Je sais qu'il se bat tous les jours, qu'il peut ne pas être entendu, mais je sais qu'il est tenace et quand on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Voilà, et donc je t'en félicite, comme j'ai l'occasion de le faire publiquement, ça me fait très plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée, un bon dîner, un bon appétit. Et je vous invite à nous rejoindre jeudi prochain. C'est ça, dites ce qu'il y a, parce que je ne connais pas le programme de votre... Alors ce n'est pas jeudi prochain, ça sera plutôt le 13 juin, Ah bon. avec un intervenant dont